C'est pourquoi les anges et Satan étaient jaloux. Parce qu'on n'était pas simplement une sainte créature. Dieu voulait amener des êtres limités, finis, à participer à sa gloire. C'est-à-dire à régner avec lui. Jésus, nous allons régner avec le Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, au précédent épisode, je t'ai parlé de la soif, cette satisfaction qui se retrouve en ton cœur, dans tes pensées, et qui nous amène à courir après beaucoup de choses. Mais en fait, toutes ces choses auxquelles nous aspirons ne sont en fait que des pièces d'un puzzle manquant. Et ce puzzle manquant, c'est ce qu'on a perdu en quittant le jardin d'Éden, en quittant la présence de Dieu. C'est ce après quoi nous courons. Et chacun le transforme à sa façon, d'autant plus d'affection, plus d'amour, plus d'attention, plus de respect, plus de considération. Parce que exactement, c'est ce que l'homme avait dans la présence de Dieu. Et chacun essaie de prendre un bout de pièce par là. Alors, cette quête, après ces différents points du puzzle, de ce que tu cherches réellement, s'appelle la soif. Elle s'appelle la soif. Dans cette session, on va apprendre à l'utiliser pour pouvoir entrer dans cette fameuse dimension, cette étape de l'épouse. Même les chrétiens ont soif. Romains chapitre 8, verset 23, il dit, nous aussi, nous aspirons à cette chose. Nous aspirons parce que pour le moment, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des fils de Dieu. Et il y a quelque chose de plus grand. Et ce que Christ vient rechercher, c'est une épouse. Entre dans cette dimension dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, Dieu veut que tu sois son épouse. Et tu vas comprendre pourquoi par la suite. Dieu veut que tu sois son épouse. Parce que l'épouse partage presque exactement ce qu'un homme a acquis, ce qu'une personne a acquis. Un fils vit par héritage. Une épouse est copropriétaire de facto. Un fils attend souvent que les parents partent pour pouvoir posséder les biens qu'ils ont, tandis que l'épouse jouit de la gloire de son mari, de son vivant. Regarde par exemple dans les pays où il y a des élections, ok? C'est souvent le mari qui bat campagne, qui fait les élections, qui gagne les élections. Mais dès qu'il a gagné, c'est lui qui a été élu, mais sa femme est directement propulsée dans sa gloire. Aux États-Unis, elle a droit à Air Force One, elle a droit à la gloire pour un combat qu'elle n'a pas mené. En voulant marier des hommes, en voulant créer cette dimension, Dieu veut nous propulser à la gloire qu'il avait, à la gloire qu'il a, sans que nous ayons à payer le prix. Jésus a payé le prix pour que toi et moi, nous puissions partager la gloire de Dieu sans que nous la méritions. Aucune de nos œuvres, de nos actions ne peut nous faire mériter tout ce que Dieu veut nous donner. Par la dimension et par le mystère du mariage spirituel, Dieu veut que nous partagions cette gloire. Tu sais, quand tu es fils, tu sais qu'un fils ne peut pas utiliser par exemple la voiture présidentielle et puis sortir par le toit ouvrant de la voiture présidentielle du chef de l'État et puis se mettre à saluer la population comme ça. On va dire, mais il se prend pour qui? Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Ok? Mais l'épouse, elle peut le faire. Le fils ne peut pas s'asseoir vraiment pendant que le roi est sur son trône. Et le fils peut venir s'asseoir là. Non, mais l'épouse peut le faire. L'épouse partage la gloire de son mari. Quand Dieu a créé Adam et Ève à son image, c'était pour partager toute sa gloire, pour partager sa gloire. Le respect et la considération que toute la création avait pour Dieu, Dieu a voulu qu'elle soit donnée à l'homme. Entre dans cette dimension, c'est ce à quoi tu aspires. Regarde par exemple Jean chapitre 3 verset 28. Il a dit, vous-même m'êtes témoins, ça c'est Jean qui parle, vous-même m'êtes témoins que je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Amen. Matthieu chapitre 9, verset 15. Donc tu vois ici, déjà, Jean 3, 28, 29, Jean-Baptiste présente l'Église comme étant une épouse pour le Christ. Matthieu chapitre 9, verset 15. Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils gêneront. Donc Jésus présente certains hommes de Dieu comme étant des amis de l'époux. Jésus se présente comme étant un époux qui est venu chercher sa fiancée. Apocalypse 19, verset 7, il est dit, réjouissons-nous dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. C'est-à-dire l'Église s'est préparée. Dans l'Ancien Testament, de nombreux autres passages sont des témoignages du mariage, de ce plan de Dieu de s'unir à l'homme dans cette dimension de mariage. Il est dit en Ésaïe chapitre 54, verset 5, car ton Créateur est
ton époux. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Il n'y a pas plus clair que ça. Car ton Créateur est ton époux. Il n'y a pas plus clair que ça. Amen. L'apôtre Paul pouvait dire quelque part en 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2, « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Amen. Et c'est en image de ce mariage que Dieu compare nos foyers sur la terre, parce que ce plan de Dieu a précédé le mariage terrestre. Je crois que Dieu a fait le mariage terrestre pour que l'homme puisse se rendre compte du projet qu'il avait en le créant. Il est dit, Éphésiens chapitre 5 verset 31 à 33, un passage qu'on connaît, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. » Il dit au verset 32, « Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. » L'apôtre Paul dit, le mystère du mariage de l'homme et de la femme est un grand mystère. Que ce mystère-là soit dévoilé à tes yeux maintenant. Le temps du dévoilement, de la manifestation de ce mystère est arrivé. Qu'est-ce qui va nous faire basculer de l'étape d'enfant de Dieu à celui de l'épouse de Christ? Ce message était un message prophétique pour préparer les chrétiens à se concentrer sur les choses qui sont essentielles, à se détourner de l'esprit du monde et à s'attacher à ce qui est essentiel pour entrer, pour vivre cette fameuse dimension de l'épouse. Alléluia. Alors, je suis tombé sur un document en fait qui présentait les différentes étapes du mariage juif. Le mariage était arrangé et approuvé par les parents, en particulier par le père. Le fiancé devait se présenter au domicile de sa future fiancée avec 3 choses. Une forte somme d'argent, un projet de contrat de mariage et une outre de vin. Un prix était fixé pour l'acquisition de la mariée. Ce prix devait être payé par le fiancé. Le fiancé devait donner son consentement. La fiancée, devait donner son consentement. Dès que l'accord était conclu, on versait du vin dans une coupe pour sceller l'alliance. Les fiançailles étaient alors conclues. Les fiancés étaient légalement liés en tant que mari et femme, mais sans pouvoir cohabiter. Amen. Ils étaient liés. Je crois que ça te rappelle un peu l'histoire de Joseph et Marie. La Bible dit qu'ils étaient fiancés, mais ils n'avaient eu aucun rapport. Ils étaient fiancés, ils n'avaient eu aucun rapport. Et quand Joseph souhaite libérer Marie, parce qu'il a vu qu'elle était enceinte, l'ange lui dit, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ton épouse. Donc il appelait déjà épouse, tandis qu'ils étaient juste fiancés. Alors, dès que cette espèce-là qu'on appelle l'acquisition ou le rachat de la fiancée avait été fait, elle était considérée comme épouse, mais fiancée, sauf qu'il ne pouvait pas avoir de rapport, il n'avait pas encore de rapport intime. Amen. Alors, il est dit, un document écrit était alors établi, qu'on appelle le ketouba, qui fixait le prix de la fiancée, les promesses faites par le fiancé et les droits de la fiancée. Le fiancé offrait ensuite des cadeaux à sa fiancée. La fiancée devait passer par un bain rituel ou, je ne sais pas si je prononce bien, mikvé, ça s'appelait, un bain rituel comme mikvé, symbolisant l'abandon de son ancienne vie et son passage à une vie nouvelle. Ça ne te rappelle pas le baptême par hasard? Ok. Le fiancé retournait dans la maison de son père pour préparer une place à sa fiancée. Cette place est appelée la chambre. Le fiancé se préparait de son côté et la fiancée se préparait de son côté à sa future vie d'épouse et de mère et au retour de son fiancé. Donc, après l'avoir racheté, après l'avoir fiancé, le fiancé laissait sa fiancée et il partait se préparer. Il partait préparer la chambre avant de revenir la chercher. Amen. La fiancée se préparait de son côté à sa future vie d'épouse, de mère, et elle se préparait de son côté. Seul le père du fiancé pouvait fixer la date de ce retour, car il fallait qu'il soit entièrement satisfait des préparatifs faits par son fils pour sa fiancée. Jésus nous a dit, n'est-ce pas, on dit, mais quand est-ce que sera la fin? Il dit, seul le père connaît la fin. Lui-même, il ne sait pas quelle est la fin. Parce que c'était la coutume. C'était le père qui fixait le retour du fiancé. Le retour du fiancé se faisait en général la nuit, au son du chauffard. Il emmenait alors sa fiancée dans sa chambre où leur union était consommée, puis une grande fête de 7 jours réjouissait tous les invités.
Amen. Alors quand tu vois un peu le process du mariage, tu comprends en fait ce qui s'est passé avec Jésus. Jésus, l'histoire de l'Église, c'est une affaire de mariage. C'est une affaire de mariage. Jésus-Christ est venu pour rétablir les choses qui étaient avant. Même le mariage humain n'est qu'une illustration pour permettre aux humains de comprendre le plan de Dieu avec l'homme. Dieu a créé un être et il veut l'attribuer. C'est pourquoi les anges et Satan étaient jaloux. Parce qu'on n'était pas simplement une sainte créature. Dieu voulait amener des êtres limités, finis, à participer à sa gloire. C'est-à-dire à régner avec lui. Jésus, nous allons régner avec le Christ. Ça veut dire quoi? Régner sur quoi? Sur qui avec le Christ? Quand on sera au ciel avec lui, on règne. Il dit, vous régnerez avec moi. On va régner, ça veut dire quoi? Sur qui? Sur les anges, sur toute la création, sur tout ce qu'il a créé. Mais on va régner comme quoi? Comme fils? Non, comme épouse. Entre dans cette dimension. Au nom de Jésus, je te vois y entrer. Alléluia. Alors je dis ça pour que tu saches où est, comment orienter cette satisfaction à toi qu'on appelle la soif. Quelqu'un dit un bon amen avec moi. Alléluia. Amen, 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 amen. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.